Nous sommes ici pour sonner le printemps des retraités et pour demander que ces revendications soient satisfaites. Le retrait de la hausse de la CSG pour tous, soit pour les plus de 4,2 millions de retraités qui restent à 8,3. Je vous rappelle que si le seuil d'une personne seule est bien à 2 000 € en couple, ce seuil est à 3 100 €, c'est-à-dire 1 550 par personne. L'arrêt de la désindexation et la remise en place d'une indexation annuelle sur l'évolution des salaires. Le rattrapage de 6 ans de non-revalorisation depuis 2013. J'ai fait une comparaison avec le PMSS, c'est-à-dire le plafond mensuel de la sécurité sociale. En 7 ans, nous avons perdu 11,9% par rapport au salaire. Le maintien et l'amélioration des pensions de réversion. La prise en charge à 100% de la perte d'autonomie par la sécurité sociale et l'ouverture d'un droit universel dans le cadre d'un grand service public de l'aide à l'autonomie. Il y a bien d'autres problèmes, mais ce sont les problèmes essentiels à soulever aujourd'hui. Et nous sommes en face d'un problème. Le gouvernement et sa majorité visent à nous diviser et à remplacer les retraites et pensions par des allocations sociales. C'est un mouvement qui avait déjà débuté, mais qui s'amplifie. Nous venons de subir la création d'une 4e catégorie de CSG à 8,3 pour les retraités. Après la désindexation, on annonce maintenant un projet d'indexation uniquement pour les petites retraites. Lors des années passées, déjà, le terme « les retraités » dans les textes officiels ont disparu de plus en plus au profit du terme « les âgés ». Dans les instances départementales, les âgés ont été regroupés avec les handicapés. Les retraités ne reçoivent plus de relevé détaillé de leur décompte mensuel de retraite, mais uniquement une ligne de crédit sur leur relevé bancaire. Malgré tout, comme les salariés, nous avons pourtant un brut des cotisations et un net à percevoir. Il est important de suivre. Toutes ces modifications vont dans un seul sens, remplacer progressivement notre retraite ou pension par une prestation sociale. C'est pourquoi nous nous opposons fermement à la récente proposition d'une indexation différenciée en fonction du niveau des retraites, consistant à n'indexer sur l'inflation que les seules petites retraites. Ce qualificatif de petite retraite vise à faire admettre une rupture dans les modalités de calcul de la répartition. Au nom d'une certaine générosité, on mettrait un coin dans le système de répartition dans le but de faire disparaître ce système. Non, la retraite n'est pas une prestation d'assistante, mais un droit dont le montant résulte de la carrière et des cotisations versées, acquis à travers un mode de calcul identique pour tous les retraités. Nous disons non à un système de revalorisation différencié et segmenté en fonction du niveau des revenus des retraités. Nous disons non au choix unique de l'appauvrissement programmé des retraites. Les retraites représentent 13,8% du PIB. Le but du gouvernement est de les ramener à 12%, voire moins, c'est ce qu'impose un peu Bruxelles, dans les années à venir. Les réformes et mesures successives ne conduisent qu'à dégrader toujours plus le niveau des retraites et à baisser le taux de remplacement du salaire, étant entendu que l'écart entre le niveau du salaire et celui de la retraite ne se justifie en aucune façon. Lorsque j'entends effectivement dire que les retraités sont des nantis parce qu'ils possèdent un bien, c'est quand même un peu surprenant.
qu'on compare avec les jeunes qui commencent à travailler et qui n'ont pas de bien. Mais c'est comme ça. Nous devons faire également très attention dans le projet de réforme des retraites sur les souhaits du gouvernement d'harmonisation des pensions de réversion, qui risque fort d'être organisé à la baisse par l'application de règles à minima. Nous réclamons le relèvement de tous les taux de la pension de réversion à 60% et la suppression des conditions de ressources pour tous, notamment pour le régime général. La manifestation intersyndicale des retraités va maintenant se rendre devant la direction départementale des finances publiques, place Marchal, pour rappeler toutes nos revendications contre le matraquage fiscal que subissent plus particulièrement les retraités depuis plusieurs années. FSU et FGR-FP prendront la parole devant la direction. Ensuite, nous irons devant la CPAM rue Pertinax pour crier notre colère contre la remise en cause de notre sécurité sociale et demander que le problème des EHPAD et de la dépendance soit enfin réglé. La CGT prendra la parole en dernier donc pour ce problème. Oui, nous voulons des actes, assez de belles paroles. Réveillez-vous, c'est le printemps des retraités. Sortons nos casseroles, montrons notre vitalité et notre solidarité en faisant un tintamarre impressionnant. Et comme toutes les expressions sont encore libres, en marche l'intersyndicale des retraités du 06. Notre santé est l'affaire de tous. De la volonté du Conseil national de la résistance est née en 1945 la sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens les moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Or, depuis quelque temps, une réforme insidieuse du système de santé se poursuit. Au 1er janvier 2018, les cotisations salariales ont baissé de 0,75% pour la maladie et de 1,45% pour le chômage. C'est un basculement de plus de 25 milliards qui est opéré vers la CSG et l'État. La CSG devient ainsi le premier impôt direct de notre pays, a rajouté les 2 milliards de manque à gagner du fait de l'exonération totale des cotisations sur les heures supplémentaires. Avec ces lois de finances, la sécurité sociale ne peut plus assurer sa mission de redistribution et de progrès social. Le budget de la sécurité sociale ne dépend plus que de l'État. Les assurés sociaux n'ont quasiment plus aucun rôle. Cette diminution programmée des recettes
recettes et des dépenses compromet gravement le fondement de la sécurité qui était la prise en charge des aléas de la vie, quels qu'ils soient. On ne saurait accepter le transfert de cette prise en charge sur des organismes privés, même mutualistes, qui tous proposeront des protections différenciées selon le montant de la cotisation choisie et des revenus. C'est pourtant cette option qui est retenue dans le panier 100% santé et le reste à charge zéro pour la prise en charge de l'optique, de l'audiologie et des soins dentaires. Les politiques d'austérité menées depuis des années ont fortement dégradé notre système de soins. Entre 2001 et 2010, fermeture de 144 maternités. Entre 1995 et 2012, 117 000 lits hospitaliers supprimés. Les ARS poursuivent cette politique de réduction des moyens de santé publique. En 2018, 1,2 milliard d'économies réalisées dans les hôpitaux. Nous, organisations syndicales de retraités, nous revendiquons une politique de santé ambitieuse, reposant sur la solidarité nationale, le développement des services publics de santé et le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé médicalement justifiées. Les complémentaires de santé ne sauraient être une alternative à la sécurité sociale. Si je diminue les recettes, je vais devoir supprimer des dépenses et donc des services publics. Aussitôt, dans sa grande bonté, Monsieur le Président nous demande de choisir à quel service public nous sommes prêts à renoncer. Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas du tout ce que les Français, et notamment nous, les retraités, exigeons depuis des mois sur tous les tons. Nous voulons des impôts plus justes, mieux répartis, plus égalitaires. Et nous voulons, en même temps, comme vous dites, de grands services publics de qualité, de proximité, avec des personnels en nombre. Nous voulons un impôt direct et universel sur le revenu, avec des tranches plus nombreuses, pour que les riches contribuent enfin à la solidarité nationale. Et nous voulons en finir avec tous ces impôts indirects qui font que ces mêmes riches payent la même TVA que vous et que les familles modestes sur le pain, l'électricité, etc. Nous voulons qu'on mette fin aux mille et une façons d'échapper légalement à l'impôt grâce à toutes ces niches d'optimisation fiscale dont profitent surtout les grosses fortunes et les grandes entreprises. Nous n'oublions pas non plus les cadeaux fiscaux offerts par le président aux gens de son monde. La suppression de l'ISF, de l'exit tax, l'allègement de l'impôt sur les dividendes, la pérennisation du CICE et j'en passe. N'oublions pas non plus la fraude fiscale estimée à 100 milliards annuels. N'oublions pas l'évasion fiscale dans des paradis exotiques ou européens, estimée elle aussi à 100 milliards. Le tout représente 248 € par Français et par mois. Bon, soyons honnêtes, Monsieur le Président est enfin parti en guerre contre les privilégiés. Il vous traque, vous, galeux de retraités, qui osez afficher une pension supérieure à 2 000 €, et il les taxe de 25% de CSG supplémentaire. Bon, je suis mauvaise langue, Monsieur le Président va également faire rendre gorge aux fameux GAFAM. Mais sa taxe de 3% rapportera au mieux 500 millions, alors qu'en les taxant à 30%, comme toutes les sociétés, on pourrait leur prendre 8 milliards.
Allez-y, monsieur, il n'y a pas de problème. Alors, n'est-il pas temps de créer les 5000 postes de fonctionnaires des impôts nécessaires pour aller chercher le fric là où il est? N'est-il pas temps d'instaurer le prélèvement à la source de l'impôt sur les sociétés, comme on le fait désormais pour vos pensions? N'est-il pas temps de créer une Europe fiscale juste et solidaire pour éviter cette concurrence libre et très foncée qui fait le bonheur des riches et des multinationales? En attendant, Monsieur le Président, c'est dingue comme vous êtes définitivement le président des riches et du pognon. Elle est où? Les réformes du gouvernement actuel attaquent les fondements du principe de solidarité de la sécurité sociale, soit en la fragilisant par les exonérations de cotisations, soit par la remise en cause de l'accès aux soins pour tous, comme c'est le cas dans les hôpitaux ou par la réforme des retraites à points qui saurait tarder. Les exonérations, ce sont 27 milliards d'euros. Cela représente un cadeau de 20 milliards aux entreprises au travers du CICE et une division par 2 des cotisations patronales. Du jamais vu. La sécurité sociale, fruit d'un rapport de force arraché au patronat, a toujours été remise en cause par ce patronat et ses représentants. L'offensive actuelle est considérable. La fiscalité prend le pas sur les cotisations et la CSG augmentée est absorbée par le budget de l'État. À ce propos, la CSG, qui était au départ vouée à 90% au financement de l'assurance maladie et de la sécurité sociale, maintenant elle est au budget de l'État, ce qui veut dire que demain, si l'État veut l'utiliser pour construire de l'armement, il peut le faire totalement. Et ça, c'est aussi nouveau. La loi de financement de la sécurité sociale n'est plus une loi à part, mais une loi totalement intégrée à la loi budgétaire. En revenant sur les exonérations qui profitent principalement aux employeurs, avec une augmentation des cotisations patronales et en modulant selon le nombre d'emplois en CDI, en créant une cotisation sociale sur les dividendes versés aux actionnaires. En 2017, 280 milliards ont été versés par les entreprises à leurs actionnaires. Sur le travail, sur la richesse créée dans les entreprises, une contribution de 3% sur ces dividendes permettrait de dégager près de 8,5 milliards d'euros et constituerait un juste retour de la richesse créée aux salariés. Dans l'unité, notre combat pour une sécurité sociale doit pouvoir faire que ces deux mesures seraient suffisantes pour financer la sécurité sociale intégrale sur la base de montants compris entre 30 et 35 milliards. Nous exigeons une sécurité sociale qui renforce les droits existants et en intègre de nouveaux dans la branche maladie, par exemple la perte d'autonomie et de dépendance, comme l'a souligné Jean-Louis Garnier. La santé, la retraite aiguisent les appétits de la finance. De plus en plus, ce sont les assurances privées et les instituts de prévoyance soumises à des critères de rentabilité qui prennent la main, ou plutôt l'argent, avec des valeurs s'approchant de la charité. En fait, on tend à passer de la carte vitale à la carte bleue. L'action militaire des retraités, comme l'a rappelé Jean-Louis depuis 2013, a rassemblé à plusieurs reprises des milliers de retraités. Nous devons croire dans notre force, une force nouvelle émergente au cœur du mouvement social. Et notre combat, qui est au cœur de la bataille du monde du travail dans sa grande diversité. Merci de votre présence et de votre engagement et à très bientôt dans nos luttes
et notamment le 1er mai, pour que le 1er mai soit une grande journée de lutte. Et à Nice, toujours hier, les retraités étaient dans la rue. Retour sur cette manifestation et sur les revendications qui portent toujours sur le pouvoir d'achat, les revalorisations des pensions, les retraités qui ne se considèrent pas du tout comme des nantis. Écoutez. On a vécu difficilement toute une période de travail. On a mérité de se reposer et de pouvoir peut-être gâter de temps en temps un peu nos petits-enfants. Et je vois que de plus en plus de gens autour de moi ne peuvent plus le faire. Voilà, c'est complètement aberrant.